Bonjour, aujourd'hui on va voir qu'il est plus économique de produire de façon écologique. On va voir aussi que entreprendre sans détruire, c'est possible. Ce sont les principes de l'économie. Et pour ça, on est avec Anne-Marie Devé, donc alors ingénieure nouvelles énergies, Oui. dans le cabinet de conseil ouvert, issu de l'entreprise Cocheco. Je vous invite à vous inscrire à la newsletter en cliquant sur le lien qui est juste en dessous dans la description de la vidéo. Inscrivez-vous aussi à la chaîne en cliquant en bas à droite ou en bas à gauche sur la petite vignette pour ne pas manquer les prochaines interviews. Alors juste pour resituer, Cocheco, c'est quoi? Cocheco, c'est 10 millions d'investissements en 20 ans Ouais. et 15 millions d'économies. Vous êtes célèbre parce que vous êtes dans le film Demain, celui de Cyril Dion, en tant qu'une des entreprises les plus innovantes finalement du monde, par rapport à ce que pourrait être un modèle pour demain pour un très grand nombre d'entreprises. Alors la plus innovante, je sais pas, mais en tout cas, une qui essaye, en tout cas, j'ai envie de dire, qui essaie de faire sa part à son échelle. Donc Cocheco a entamé sa transition économique il y a 20 ans D'accord. et le bureau d'économie ouvert est né de cette transition. Ok, donc ça veut dire que pendant 20 ans, vous avez mis en place différentes choses en entreprise à tous les niveaux, aussi bien au niveau énergie, biodiversité, isolation, Éco-conception, éco-conception, déchets, mobilité, stratégie, biodiversité, etc. Je pense qu'il n'y a pas un sujet qui vous a échappé. Ou alors on n'y a pas pensé, mais en tout cas on a essayé de tirer le fil. Ouais. D'accord. Et alors peut-être que c'est le moment de donner une définition de l'économie. Alors, l'économie, c'est un petit peu le fil conducteur de toutes nos évolutions sur les 20 dernières années, Ouais. dans le sens où à chaque fois qu'on entreprend une nouvelle action ici, on essaie de faire en sorte qu'elle respecte les 3 critères de l'économie. D'accord. Le premier, c'est améliorer le confort au travail, Ouais. réduire l'impact sur la santé humaine. Ok. Le second va être de réduire l'impact sur l'environnement. Ok. Et le troisième va être améliorer la productivité. Ça a été conceptualisé par Corinne Lepage. Parcours une page, Oui, d'accord. exactement. Et c'est Emmanuel Drion qui a vu cette notion, qui s'en est inspiré et qui, bien évidemment, avec son accord, l'a reprise. Comment on fait pour mettre en place une démarche d'économie où on va générer de la valeur à la fois humaine, environnementale et financière dans l'entreprise? En combien d'étapes on peut arriver à faire ça? Alors, pour le bureau d'études ouvertes, Cocheco, c'est un petit peu notre labo d'expérimentation. Ouais. Et donc, dessus, on a un petit peu notre méthodologie qu'on a mis en place ici et D'accord. que, de ce fait, maintenant, on exporte Oui, dans alors- les entreprises qui souhaitent être accompagnées. En parenthèse, il y a énormément de monde qui vient vous voir ici pour Cocheco depuis des années, Oui. et à force d'avoir des demandes, finalement, vous avez ouvert ce cabinet pour conseiller les entreprises qui vous l'ont demandé. Alors en fait, c'est lors de la mise en place de nos évolutions ici chez nous, Ouais. on a cherché à se faire accompagner par des bureaux qui avaient justement cette vision transversale D'accord. à travers tous les sujets du développement durable. Et on n'en a pas toujours trouvé. D'accord. Et donc de ce fait, on a eu une montée en compétences en interne qui fait qu'à un moment, on s'est dit pourquoi pas exporter et Et s'aimer un peu justement plus, s'aimer, ce savoir. exactement, et apporter notre aide aux entreprises qui cherchent justement à changer. Alors juste pour donner un petit chiffre pour illustrer ça, enfin, vous êtes quand même aujourd'hui sur la thématique des déchets, et je pense sur pas mal de thématiques aussi, à un niveau quand même assez élevé. Vous en êtes à plus de 99,97, quelque chose comme ça, Oui. % de tous vos déchets qui sont réutilisés en fait. Qui sont recyclés ou réutilisés en tant que tels, oui, tout à fait. D'accord. Le but du jeu, c'est d'arriver à 100%, bien évidemment. Donc il vous manque un 0,02%, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vous en diraient quand même. Moi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement identifié, on a fait un diagnostic, Ouais. on a regardé toutes les matières qu'on était amené à générer, exactement, et on a essayé de simplifier le tout. Et vous avez plutôt bien réussi jusqu'à là. Bah, c'est un travail sur 20 ans. Ouais, d'accord. Alors, quelles seraient les différentes étapes pour entrer dans cette démarche économique? Quand on cherche à accompagner des entreprises qui veulent changer, la première étape, c'est d'inspirer. Inspirer. Oui. Donc là, ça va passer bien évidemment par les équipes dirigeantes, le comité de direction, Ouais. et puis après, on va bien évidemment essayer d'inspirer tous les niveaux. C'est Parce aussi que- par rapport au film Demain, à des reportages qui ont pu parler de vous et faire connaître finalement ce savoir quand même unique. Enfin, Oui. donc il y a beaucoup de gens qui viennent vous voir, et c'est aussi une forme d'inspiration que de pouvoir visiter ce site-là. Alors l'inspiration, oui, ça passe par, bien évidemment, par le film Demain, par les écrits d'Emmanuel. Ça passe aussi par des conférences, par des visites, par des discussions, tout simplement. D'accord. Ça se passe aussi par des interventions sur les sites, par des échanges. Toujours par des échanges. D'accord, mais c'est important de parler effectivement de cette phase Exactement. d'inspiration qui est quand Ouais. même le premier déclencheur pour s'intéresser à la phase 2. Exactement, la phase 2 qui est la phase diagnostic, on en parlait un petit peu tout à l'heure avec les déchets. Là, c'est se rendre sur site et faire un état des lieux des bonnes pratiques et des D'accord. pratiques à améliorer sur le site. Donc phase 2 diagnostic, on regarde un peu ce qui se passe dans l'existant, toute la situation de l'entreprise, on passe Ouais. tout au peigne fin. Et puis, alors on implique déjà les parties prenantes.
Oui, tout à fait. Dès la phase d'inspiration. En fait, on évite de faire de l'information descendante où on va justement inspirer uniquement le comité de direction qui doit lui-même s'occuper de diffuser. Ouais. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme du bottom-up. En fait, on va venir inspirer tous les niveaux de l'entreprise. D'accord. Donc, au diagnostic, on va aller justement à la rencontre des personnes qui sont concernées, des acteurs sur le site, qui sont concernés par la vie du site. C'est au moment de la troisième étape, c'est-à-dire la co-construction, la co-élaboration, qu'on va vraiment les faire intervenir, dans le sens où on va leur demander leur avis, tout simplement. Ok. Et cet avis est pris en considération dans la pondération des différents sujets. Tout à fait. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des sessions de travail, des sessions de créativité, des groupes de travail, où on va justement écouter. On va s'intéresser au positionnement de chacun, à la sensibilité de chacun, et on va s'assurer que tout le monde se sente intégré dans cette démarche. Mais c'est vrai que par essence, souvent, on est un peu réfractaire au changement. Souvent, on a l'impression que le changement égale perte, changement égale contrainte, alors que dans la démarche de l'économie, justement, changement égale facilitateur, en fait. C'est le contraire qui se passe. Exactement. Donc l'idée d'intégrer toutes les parties prenantes dès les premières étapes, c'est justement de s'assurer que tout le monde se sente non pas contraint, mais intégré. Ouais. D'accord. Alors on a fait la co-construction, on se retrouve avec un plan d'action qui peut aller jusqu'à 200, 300 idées uniques. Ouais. Et comme beaucoup d'équipes qui se retrouvent à décider, se disent mais en fait on est un petit peu perdu. 300 idées uniques, oui, effectivement. Ça peut arriver sur certains sites, on a déjà vu beaucoup d'idées ressortir. Des idées comme mettre plus de poubelles pour faire le tri des déchets, des idées comme mettre des détecteurs de présence, mettre des LED, je ne sais pas, mais voilà, 300 idées uniques pour justement changer le site, réinventer le site. Là, très souvent, on peut se retrouver un petit peu perdu et se dire, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en place, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de planning, en termes Par où on commence. Par où on commence, exactement. On a tout ça à faire, ce gros pavé d'actions à faire. Déjà, est-ce qu'elles sont toutes pertinentes à mettre en place ? Et celles qui sont pertinentes, dans quel ordre les mettre en place. D'accord. Et donc c'est là que nous, on intervient dans l'aide à la prise de décision. Okay. On va venir justement accompagner les équipes pour hiérarchiser et prioriser les actions. D'accord. Et donc l'aide à la prise de décision, c'est la phase qui précède finalement la mise en œuvre. Exactement. En fait, pendant la phase d'aide à la prise de décision, on va faire ressortir des actions qu'on appelle les quick wins, qui sont des actions qui nécessitent un faible investissement et qui vont avoir un impact, disons, fort, quasi immédiat. Les quick wins, c'est, mettez-le vous, je pense que vous avez peut-être déjà conscience de ça, mais peut-être pas. C'est le truc à faire en premier pour initier le déclic un peu dans l'entreprise qui va faire qu'on va pouvoir accrocher la suite. Il n'y en a pas toujours, mais en tout cas quand il y en a, déjà ça permet en termes de communication dans l'usine, en termes de fédération de la mobilisation, déjà ça permet de faire un signal fort, de dire regardez on a fait un plan d'action tous ensemble et on agit déjà. Et on a déjà des résultats. On a déjà des résultats. Et donc en fait ça va agir comme un wagon de tête qui va lancer la locomotive, qui va lancer le petit train, et puis là après on va rajouter un deuxième wagon, et puis après un troisième. En fait ça va générer des économies qui vont permettre de faire comme une petite base, une petite ressource financière qui va permettre de mettre en place d'autres actions qui elles étaient peut-être plus coûteuses et moins évidentes à mettre en place dès le début de la démarche. Alors un exemple que vous me disiez en préparant l'interview, c'est que baisser par exemple le chauffage d'1 degré dans les locaux, si c'est envisageable, ça permet d'économiser jusqu'à 7% de sa facture d'électricité. Alors bien évidemment ça dépend de la typologie du site et du système de chauffage, mais il est vrai que dans certains cas 1 degré égale 7% de la facture d'énergie par rapport au poste de consommation de chauffage, tout à fait. Il y a d'autres exemples comme ça qui seraient intéressants de... Oui, alors là bien évidemment ça se détecte au niveau du diagnostic, mais au niveau de l'éclairage, au niveau des fuites d'eau, fuites d'air comprimé, ce sont des choses qu'on peut justement diagnostiquer assez facilement. Mais par exemple, imaginez un robinet qui coule en continu, c'est des ressources qui sont gâchées. C'est pareil pour l'air comprimé, puisque pour produire de l'air comprimé, on dépense de l'énergie et ensuite cet air, on le perd on le perd dans le réseau. Ça dépend bien évidemment du type de fuite, etc. Mais sur certains sites, c'est 30% du poste de consommation air comprimé qui est dépensé en fuite. Wow, okay. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles il faut vraiment faire attention pour maximiser la valeur générée dans cette démarche ? Il y a plein de choses. Il y a vraiment beaucoup de critères à prendre en compte, mais le critère primordial, c'est bien évidemment l'écoute de chacun. Et surtout de ne pas laisser retomber le soufflet et de mettre en place. Comme vous dites, on tire le fil à un moment donné et puis on peut le tirer pendant très 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 longtemps comme ça. Vous n'êtes toujours pas arrivé au bout après une vingtaine d'années, sachant que vous avez généré énormément de choses, une inspiration énorme pour des milliers d'entreprises. Pocheco, c'est 10 millions d'investissements en 20 ans et 15 millions d'économies. 15 millions d'économies. Donc ça a généré net 5 millions
À travers tous les procédés qu'on a mis en place ici en 20 ans. Ouais. Ok. Waouh. Donc, à vous de jouer. Merci pour ces quelques minutes d'échange. J'espère que ça vous a inspiré. Pour en savoir plus, bien sûr, cliquez sur le lien pour retrouver, alors dans la description juste en dessous, donc le site ouvert.eu, donc du cabinet de conseil issu de cette grande aventure de Pocheco qui est juste derrière nous. Cliquez aussi sur l'autre lien pour vous abonner à la newsletter et recevoir les nouvelles du projet. Et inscrivez-vous à la chaîne en cliquant dans ce point en bas à gauche ou en bas à droite pour ne pas manquer les prochaines interviews.